OK, tu fais des vidéos court forme sur les réseaux sociaux, mais il n'y a personne qui répond à tes call to action. Que ce soit, OK, laisse un commentaire, va booker un rendez-vous, envoie-moi un DM. La réalité, c'est que c'est pas le call to action en tant que tel qui est important, c'est pas comment que tu le formules. Oui, c'est une variable importante, comment que tu le dis, comment que tu l'apportes, mais c'est pas ça le plus important. Pour qu'un call to action fonctionne, il te faut deux variables clés en tant que telles qui sont du pain puis du trust, la douleur puis de la confiance que tu dois bâtir dans ta vidéo pour pousser les gens à l'action. En tant que tel, pour que quelqu'un passe à l'action, la douleur de sa situation actuelle doit être plus grande que la douleur de passer à l'action. Fait qu'il doit avoir plus mal de sa situation que de, OK, booker un rendez-vous ou laisser un commentaire ou envoyer un DM. Parce que faire une action, c'est lié à il y a une petite douleur, il y a une friction, fait qu'il y a une douleur. Ça fait mal de passer à l'action en tant que tel. Puis, pour que la personne le fasse, ben, ça doit faire moins mal passer à l'action que sa situation actuelle. Fait que pour pouvoir créer un effet de douleur, tu dois lui faire réaliser sa situation actuelle. Tu peux faire ça en utilisant les bons mots, en formulant les bonnes phrases en tant que tel, mais pas juste dans ton call to action. Tu dois faire ça dans ton hook puis dans ton content. Tu sais, exemple, losing weight is not difficult. Puis là, si t'es gros, puis t'écoutes ça, t'es genre, what the fuck, man? Non, c'est difficile. Puis là, après ça, tu vas créer de la confiance en disant, OK, c'est comme ça que mes clients ont fait. Puis là, au travers d'expliquant comment que tes clients y ont fait, tu vas créer de la confiance puis plus de pain. Puis après ça, tu vas arriver avec ton call to action. You can do it too. Juste DM me fat ou juste comment fat ou va cliquer sur le lien dans ma biographie. Pour que quelqu'un passe à l'action, il doit aussi avoir confiance que tu peux résoudre ses problèmes. Fait que une action est égale à du pain plus trust. Il faut qu'il y ait assez mal de sa situation actuelle, puis il faut qu'il te fasse assez confiance pour que tu peux résoudre sa situation. Puis là, ça va venir à une action. Puis là, bien sûr, il y a des call to action qui sont meilleurs que d'autres en tant que tels. Ça va dépendre de ton industrie, ça va dépendre de ton offre. C'est là qu'il y a le moins de friction, ça va sûrement être les DM puis les commentaires. Fait que là, c'est un commentaire, ça a beaucoup moins de friction que va booker un rendez-vous avec moi. Ça va être ça fait un petit peu plus mal à aller faire ça, tu comprends? Puis, après ça, quand tu vas bien faire tes call to action, tu vas bien build du pain, puis tu vas bien build de la confiance dans ton contenu, tu vas pouvoir aller mesurer à quel point tes call to action sont efficaces en regardant tes link click divisés par tes views, tes DM divisés par tes views, puis tes calls divisés par tes views, puis tes commentaires divisés par tes views. Puis là, c'est avec ces métriques-là que tu vas pouvoir optimiser tes call to action. Faut jamais que tu optimises ton contenu autour des views en tant que tel, puis ni autour du taux d'engagement, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est les gens qui passent à l'action, qui viennent commenter, DM, qui viennent booker des rendez-vous. Après ça, bien sûr, on va devoir installer d'autres subsystème comme dans tes DM pour faire un bon processus de qualification, puis encore là, bâtir plus de pain puis de trust pour qu'il y ait vraiment booké. Mais dans tes vidéos, ce que tu veux faire en tant que tel dans ton microsystème de vidéo, c'est create pain, build trust, puis après ça, fais ton call to action pour qu'il fasse l'action que tu veux.